On définit 4 objectifs, à savoir 1, définir le rétinoblastome, en 2, reconnaître les signes d'appel et tardif du rétinoblastome. L'objectif 3, savoir poser le diagnostic positif et évaluer le stade. L'objectif 4, prendre en charge, surveiller l'impact des traitements sur le plan local, loco-régional et général. Diapo. Pour une meilleure compréhension, nous allons adopter le plan suivant, qui est réparti en 5 grands points, à savoir 1, les généralités, 2, les signes, grand 2, les signes, grand 3, le diagnostic, grand 4, la prise en charge, grand 5, la prévention. Dans le chapitre généralité, le rétinoblastome est une tumeur intraoculaire développée aux dépens de la rétine, hautement maligne, d'origine génétique, touchant essentiellement le nourrisson et le jeune enfant. Il faut savoir que le rétinoblastome peut être héréditaire ou non héréditaire. Il peut être unilatéral, c'est-à-dire intéresser un seul œil, ou bilatéral, intéresser les 2 yeux. Dans le chapitre toujours généralité, nous avons en 2 l'intérêt épidémiologique qui se manifeste chez les enfants âgés surtout de 0 à 5 ans le plus souvent et les endémies avant 2 ans. Il touche un enfant parmi les 3 cancers de l'enfant diagnostiqués en Afrique subsaharienne. Du point de vue diagnostique, les signes révélateurs sont la leucocorie et le strabisme. Le fond d'œil est l'élément clé du diagnostic. La survenue dans 40% des cas dans le cadre d'une prédisposition constitutionnelle du gène RB1, que nous allons voir plus tard. Diapo. 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 Sur le plan thérapeutique, il faut savoir que la prise en charge est hyper spécialisée, c'est-à-dire multidisciplinaire. La guérison est obtenue dans plus de 95% des cas, mais les séquelles sont souvent importantes. Du point de vue pronostic, le pronostic dépend de la précocité du traitement. Donc, ici en image, nous avons une étude qui a eu lieu ici au Sénégal qui parlait d'aspects anatomopathologiques du rétinoblastome au Sénégal. Diapo. Ici, c'est pour un peu déterminer l'intérêt du thème en question, pourquoi nous devons étudier une fois encore cette pathologie. Sachez que l'étude... Allons, on peut aller? L'étude a eu lieu sur 10 ans. Au cours de cette période d'étude, les auteurs ont recensé 106 cas de suspicion de rétinoblastome sur 115 cas de tumeur oculaire de l'enfant. Donc, il est ressorti que le rétinoblastome présentait la tumeur maligne infantile au Sénégal avec une prévalence de 92,2% des cas. La répartition en fonction du sexe était équitable avec un ratio de 1,03. Le rétinoblastome était bilatéral dans 24 cas. L'âge moyen de diagnostic de la forme bilatérale était de 23,3 mois, avec des extrêmes de 2 et 48 mois. Donc, le rétinoblastome atteignait un seul œil dans 82 cas, et un âge moyen de 30,6 mois, 2,5 ans, avec des extrêmes de 2 et 120 mois. Diapo. Toujours dans le chapitre généralité,
Nous allons essayer de faire un rappel anatomique et physiologique. Il faut savoir que l'œil est l'organe de la vision. Il est situé dans la cavité orbitaire, d'où part le nerf optique, le deuxième nerf crânien. Il est presque sphérique, d'environ 2,5 cm de diamètre. Les parois de l'œil sont faites de 3 couches tissulaires, à savoir la couche externe qui est fibreuse, la couche moyenne vasculaire ou tractus uvéal, la couche interne qui est nerveuse, qui est la rétine. Diapo. Ici, en image, nous avons un rappel anatomique de l'œil et c'est les organes anatomiques. Diapo. Il faut savoir que les structures à l'intérieur du globe oculaire, nous avons le cristallin, l'humeur aqueuse et le dans le. Maintenant, nous allons de l'anatomie nous accentuer beaucoup plus sur la rétine parce que c'est de la rétine dont nous avons beaucoup plus besoin dans cette pathologie. La rétine est la couche la plus profonde de la paroi de la structure extrêmement délicate, bien adaptée à la stimulation avec les rayons lumineux. 3/4 du globe oculaire, plus épaisse en arrière, et elle s'amincit de plus en plus vers l'avant pour se terminer juste derrière le corps ciliaire. La macula ou tache jaune se trouve près du centre de la partie postérieure de la rétine. La fovea centralis est une petite dépression de la rétine située au centre de ces parties, ne comportant que des cônes vers la partie antérieure de la rétine. Il y a moins de cônes que de bâtonnets. Toutes les fibres nerveuses de la rétine convergent pour former le nerf optique vers une petite aire située à 2,0 basale de la main. Sur le cadre physiopathologique, le gène du rétinoblastome siège sur le chromosome 13q. Pour que la puisse se développer, il faut que les deux allèles du gène soient mutés. Dans le rétinoblastome bilatéral, il existe une mutation génétique constitutionnelle présente dans toutes les cellules de l'organisme. Et la deuxième mutation a lieu au niveau de la cellule rétinienne. Donc, dans le rétinoblastome unilatéral unifocal non héréditaire, dans la plupart des cas, les deux mutations ont lieu dans la cellule rétinienne. Ici, en image, nous avons, de façon plus pratique, deux schémas. Le premier schéma où nous avons un rétinoblastome, au final, ce sont des gènes. Donc, les